Le risque est le compagnon des funambules. Certains entretiennent une relation saine avec ce dernier. Il les plonge dans un état méditatif, les conduit à une sérénité absolue, les force à équilibrer, à doser leurs actes parfaitement. À travers 3 dessins, je n'ai pas voulu parler de cela, mais d'une espèce qui prend des risques totalement inédits. Et pas que pour eux. Ce sont des premiers de cordée, et s'ils tombent, ils feront tomber beaucoup d'êtres avec eux. Ils semblent tellement peu conscients des répercussions de leurs actes. Ils ne craignent que le risque financier. Mais ce risque-là, c'est peanuts. Ils sont mal équipés. Ils vont tomber. Ne vous accrochez pas à eux, conseil d'amis. La lumière nous transperce, elle nous berce, elle nous transporte. Et ensuite, à nous lui appartenons. Pour moi, le funambule, c'est un peu. Pour moi, c'est l'acte de faire de l'art. C'est marcher sur le funambule. Mais aussi, c'était prêt à tomber. J'étais prêt à tomber. Parce que je tombe souvent. Et pas regarder en bas. Pas, sans l'œil critique. Dire que la vie c'est ça, et l'art c'est la vie. C'est comment utiliser vos instincts pour se conduire dans le monde, se conduire dans l'art. Et donc, il faut du courage. Et il faut aussi comment on appelle ça, faut croire en ce qu'on fait. Autrement, on tombe tout de suite. Mais il faut être prêt à tomber. Prêt à faire de la merde dans l'art. Et souvent, je trouve que je suis piégé sur le fil. Il faut arrêter, laisser tomber. Et parfois, il faut continuer et peut-être faire une grande bêtise. Et être prêt à faire des bêtises. Le funambule doit apprendre à être fil pour apprendre à être soi. Il vibre de la recherche de cet équilibre parfait, à chaque respiration, à chaque pas. Et bien la ronce, elle aussi, elle est funambule. Elle est plante pionnière dans la reconstruction d'une terre abîmée. Elle est à la fois armée d'épines et lieu de refuge. Elle est fil et funambule à la fois. Son affinité avec le fer nous offre des couleurs extraordinaires, des verts bronzes si lumineux, des magnifiques gris et des bons noirs. Funambule. Le terme funambule choisi pour notre exposition. Suite à ta question, qu'est-ce qu'il nous évoque? Alors pour moi, la première chose qui m'est venue, c'est la grâce. Pour moi, le mot funambule évoque la grâce et la résistance. La résistance à ce qui est convenu, à la pesanteur à minima, mais à tout ce qui est convenu. La résistance, c'est le risque d'une liberté, c'est le risque de l'équilibre entre les deux versants des vies auxquelles nous serions destinés. Et entre parenthèses, ça m'a évoqué pas mal de cauchemars que j'avais quand j'étais enfant. Et enfin la grâce, c'est la grâce d'une solitude pleine et triomphante de celui, c'est la solitude en fait, pleine, la grâce de la solitude pleine et triomphante de celui qui trace son propre horizon. Voilà. Qu'est-ce que nous tentons de faire ?
Le cadre des funambules, j'avais une série qui s'appelle L'équilibre fragile. Donc ça colle bien à cette proposition. Voilà. Donc j'ai plusieurs œuvres avec ces thèmes-là et d'autres qui ce sont des croquis, des fleurs de Jéricho. C'est aussi fragile puisque c'est très changeante. C'est une matière très dense et très sèche et qui avec l'eau, ça fleurit. Voilà. Est-ce un hasard si lorsque je prononce le mot funambule, ma sensibilité m'emmène directement à deux œuvres très inspirantes qui ont été créées par deux Italiens, et aussi vers les ballets de la chorégraphe allemande Pina Bausch. Je pense d'abord à une œuvre musicale, celle de Nino Rota, particulièrement les morceaux qu'il a composés pour les films de Federico Fellini, et plus exactement encore la musique composée pour 8,5, le morceau appelé La Passerella d'Addio. Pourquoi ? Parce qu'il ressemble au grand cirque qu'est la vie, entre joie et nostalgie, entre ombre et lumière, entre noir et blanc et couleur. En l'écoutant, je vois des personnages qui paradent sur un fil, sous un chapiteau. La lumière est braquée sur eux. Ils sourient à pleines dents, les yeux pétillants. Sous le fil, il y a le vide, sans filet. La mort peut-être, et l'excitation. La sensation extraordinaire d'être peut-être en danger, mais vivant. Italo Calvino et son très attachant personnage, le baron Perché, qui décide très jeune de quitter sa famille pour vivre dans les arbres, est aussi un formidable funambule à sa façon. Il choisit la liberté de vivre comme il l'entend. Ainsi, il vit parfois des moments éprouvants, sur le fil, mais il assume sa singularité. Enfin, le mot funambule m'évoque aussi les danseurs dans le dernier film réalisé sur le travail de la chorégraphe Pina Bausch, Dancing Pina. Les danseurs qui évoluent sur scène autour d'une fosse profonde et bien réelle évoquent leur peur de tomber et aussi on voit comment leur corps apprivoise cette peur. Le thème du funambule revient souvent dans mes dessins parce qu'avec la vie, la mort, la guerre, la paix, l'amour, le trait du crayon, du feutre ou du pinceau est une recherche perpétuelle d'équilibre pour moi. Ainsi, personnellement, la peur de tomber du fil revient à chaque fois que je participe à une exposition, parce que c'est toujours différent. Je me sens sur le fil, en pleine lumière, le temps de l'exposition. J'avance doucement. Avancer à plusieurs sur le même fil, comme ici avec les fondus, c'est quelque chose de très porteur, justement. On y va tous ensemble. Oui, écoute, j'ai trouvé que c'était une excellente idée comme thème. Bref, c'est dans l'air du temps, ça correspond bien, ça correspond à ce que certains d'entre nous traversent. C'est un peu, symboliquement, c'est intéressant. C'est un sujet passionnant en fait. Merci Louise. Donc oui, ce que je te disais, c'est que mon petit logo est une bonne femme, ouais, je crois. C'est pas un petit bonhomme sur un fil. Et le fil est tendu entre deux crayons. Voilà, donc pour moi, c'est un point suspendu dans le temps. C'est un petit point où il se passe une légèreté, comme si on était un oiseau ou un ange. Et c'est comme un instantané de photo. C'est un point où le temps s'arrête. Voilà. Et donc il y a de la légèreté. Je suis une artiste ukraino-franco-canadienne. Née en Ukraine, que j'ai quittée peu de temps après la chute de l'Union soviétique, aujourd'hui,
je vis et je travaille entre Montréal et Paris. Pour moi, le thème de funambule est très parlant, car être un immigrant, c'est être funambule. C'est être entre deux espaces, le ici et le là-bas, l'avant et le maintenant. Immigrants, déplacés, exilés, nous marchons sur ce fil entre deux lieux, entre deux temps, entre deux vies, en essayant de garder l'équilibre. Ce fil les sépare-t-il? Je crois plutôt qu'il les unit, car il est impossible d'être ici sans être là-bas, et il est impossible d'être là-bas sans être ici. Garder l'équilibre, c'est vital. Je fais de grands tableaux où l'on peut deviner des paysages enneigés. Mais ces tableaux sur toile ne sont pas montés sur un faux cadre ou un support en bois. Ils sont sur toile libre comme une tapisserie. Ils peuvent se plier et se transporter dans une valise. D'ailleurs, les plis en sont une partie essentielle. Souvent, ces tableaux sont coupés en deux, puis recousus. Cette couture est très apparente. La rupture est le fil de funambule, devenu une ligne d'horizon. Pour moi, funambule, c'est comme la vie. Ça définit très clairement la vie. C'est fragile, beaucoup de potentiel, aventure, l'amour, sincère, amitié. Il y a plein de choses on vit avec, même si on est fragile. C'est beau. Adine, ma rencontre avec toi, ce fut un véritable coup de foudre artistique. Plus qu'une envie, te peindre. Tout cela dû à ton élégance, ta beauté, le choix de tes vêtements souvent dentelle, la douce folie dans ton maquillage jusqu'au bout des ongles, tes mises en scène, ta voix, une vraie artiste. Mes peintures sont le plus souvent le résultat de mes voyages. L'Afrique, l'Asie, là, c'est cette jolie Lolita gothique qui m'a inspiré le fil de la vie. Pour moi, funambule, je l'associe toujours avec somnambule. Je ne sais pas si c'est parce que c'est les mots qui riment et que c'est pas ma langue, mais après long raisonnement, je trouve aussi qu'il faut être un tout petit peu inconscient pour pouvoir prendre ce risque-là et que de prendre cette ligne où souvent dans la création, là où on a l'impression qu'on va atteindre la perfection ou quelque chose d'autre, si on est complètement conscient, si on arrive à tout calculer, c'est foiré. Et après, du coup, on est entre ce mi-rêve et ce conscience qui est autre. Et dans mes peintures, il n'y a pas les lignes de marché, c'est plutôt cette idée d'être au-dessus, en fait, du vide qui est en dessous. Et dans les somnambules en funambule, je vois tout de suite des nuages. Je toujours associé ça à être très haut et avoir ce vide en bas. La limite, elle est très fragile, pareil, si on veut atteindre quelque chose de superbe, parce que souvent, c'est presque bon. Et soit on reste sûr et on reste là, et si on veut y essayer que ça soit magique, bah, du coup, on a le risque aussi de tout gâcher, donc, ou de tomber, voilà. Et il faut recommencer, c'est moins dangereux en étant peintre qu'en étant sur un fil en hauteur, mais on a cette chance-là de risque de tout perdre. Souvent, je trouve que le merveilleux et le très vilain, ils sont très proches. C'est une limite vraiment minuscule, très sensible, où on va frôler le lait pour atteindre le merveilleux. Et personnellement, je trouve ça magique
quand on a l'impression qu'on l'a touché. Après, souvent, ça a redisparu, ça repart. Hein. Mais c'est ça que j'essaye d'atteindre ou essaye d'être dans cet été-là, espérant que c'est encore là demain, quand je reviens ou quand je me réveille et que la magie, elle reste. À l'entraînement, ton saut périlleux parfois t'échappe. Ne crains pas de considérer tes sauts comme autant de bêtes rétives que tu as la charge d'apprivoiser. Le texte des funambules m'a été proposé au moment où je commençais à travailler sur une série de gravures sur bois que j'avais déjà intitulée « Les bêtes sauvages ». Une métaphore des forces créatrices que nous avons en nous. Dans le texte, ce sont les sauts qui sont comparés à des bêtes, qu'il faut apprivoiser à force d'entraînement, de répétition, pour permettre l'équilibre sur le fil au moment du spectacle. Avec les images, c'est différent. Il y a bien l'entraînement, le travail, la répétition, mais une fois l'exposition montée, l'artiste peut se retirer. Le travail est là. L'artiste est content de lui, peut-être, ou même fier, en tout cas, le travail est là. Ce n'est pas là qu'il est sur le fil. C'est dans le retour à l'entraînement, le retour au travail que l'on est sur le fil, pas au moment de l'exposition. C'est ce saut dans le vide de croire que l'on peut de nouveau produire quelque chose et que cela va en valoir la peine de s'y mettre. Là, on est vraiment sur le fil, un fil invisible. On nage en pleine folie parce que rien ne permet de savoir où on va. On saute dans le vide. Le fil, c'est peut-être juste la foi que l'on a d'y arriver. En tout cas, mes bêtes sauvages sont là, momentanément apprivoisées. La poutre maîtresse qui traverse nos ateliers à la fonderie, c'est mon fil. Bon, je suis allée à l'huile d'Ouessant et à l'huile d'Ouessant m'a fait comprendre les émotions que j'ai éprouvées là-bas parce que c'est vraiment un paysage... c'est difficile de trouver les mots tellement c'est impressionnant. C'est sauvage, c'est sauvage et effrayant, c'est beau et effrayant, c'est à la fois effrayant avec ces rochers qui ont un peu des formes qui ont été modelées depuis tant d'années et qui évoquent des formes humaines ou des formes animales. Les vagues, les flots qui frappent les falaises, le ciel, il y a toujours de la brume aussi, je ne sais pas pourquoi, il y a toujours un ciel un peu qui fait peur aussi. Hein. Donc c'est à la fois beau et oui, effrayant. Et donc le thème, je pense que ça m'a bien fait comprendre la métaphore du funambule, mais ça m'a bien fait comprendre ce que peut ressentir, ce que c'est d'être artiste, à la fois quand on est en plein travail, à la fois on ressent cette force, on est subjugué par les émotions et en même temps c'est la troupe parce que le moindre geste, on peut chuter assez facilement et il y a les deux émotions qui sont imbriquées et voilà donc l'île d'Ouessant c'est un autre univers, ça nous fait passer dans un autre monde, et puis un peu comme l'art, où le funambule, quand il est sur son fil, il est complètement concentré, il est au-dessus du monde, et en même temps, il a une présence là, dans l'instant. Oui, c'est ça aussi, c'est peut-être vive l'instant présent, le funambule, l'artiste et la promenade là sur la côte où
où c'est un émerveillement devant le sublime et en même temps une peur, et ben oui, c'est être complètement dans le présent et ben, ça c'est bon, c'est un moment extraordinaire. On peut me poser des questions, non? Non? Bon. Pour moi, les funambules, c'est s'élever vers le ciel, c'est la quête d'en haut, c'est se mettre en équilibre de façon vertigineuse et à la fois très à droite pour pas tomber dans le vide et chercher à s'élever en haut. Et pour moi, ça se rattache aux arbres, à la cime des arbres. Quand on est en bas et qu'on regarde vers le ciel, on voit ces géants qui nous attirent et qui nous aspirent vers le haut. Et à la fois, il y a un côté vertigineux, dans le sens où on se sent tout petit, et quand on a le ciel avec les nuages qui passent derrière, il y a l'impression que l'arbre bouge et tangue d'un côté ou de l'autre, comme le funambule sur son fil en équilibre. Et c'est aussi l'idée d'un pont, de relier deux univers, de nous aider à aller vers quelque chose en fait. C'est le chemin tracé, pas évident à traverser, mais on est adroit et on y va. Je suis en train de travailler. En fait, c'était un totem que j'avais fait, qui était assez haut. Puis la tête m'a plaisait, donc je l'ai déjà utilisé. J'ai déjà exposé d'ailleurs. Mais le reste ne me plaisait pas beaucoup. Je l'ai tronçonné et puis je suis passé à ça. J'en ai encore des morceaux. Et je n'ai aucun projet au point de départ. Je l'ai tronçonné, puis ensuite, je l'ai mis entre deux morceaux de ce qu'on appelle du chêne des marais. C'est-à-dire, c'est un chêne fossile. Il est noir dans la masse. Parce qu'il se trouve dans des tourbières. Et celui-là, il a daté carbone 14, 2400 ans. Donc quand je travaille ça, je suis animé d'un profond respect. Parce que je me dis, lui là, je ne peux pas dire que c'est un ancêtre, parce que c'est pas vraiment lié aux humains, mais c'est un contemporain des ancêtres lointains déjà. Voilà, et je sais pas encore tout à fait jusqu'où ça va aller, mais je sais que là, je m'amuse bien. Ce qui est important, c'est le plaisir à faire les choses. Et là, je l'ai. S'il y a un accident, j'utiliserai l'accident, je sais pas encore. Là, par exemple, ça tient encore bien, mais peut-être qu'il faut que ça saute ou pas. Je sais pas encore si je le fais sauter. Je me donne le droit de tourner autour et de dire bon, mais ça, je le fais. Non, ça, j'ai pas envie de le faire. Voilà. Et puis bon, ben là, on n'en est que... Ça aussi, ça va être écrit ensuite. Gravé certainement, mais surtout écrit. Parce que la matière, là on le voit mieux comme ça, la matière elle est pas mal tourmentée. C'est pas l'écorce, hein. C'est juste en dessous de l'écorce l'aubier. Mais bon, il a été travaillé par la tourbe, par les acides de la tourbe, parce que c'est acide la tourbe. Voilà où j'en suis. Alors, écrire dessus, par exemple, je ne sais pas ce que je vais écrire encore. Je pense même que quand j'aurai passé 1 minute à écrire dessus, je ne saurais pas encore après ce que je vais écrire, parce que j'écris toujours ce que je pense, au moment où je suis en train de le faire. Donc, là, je n'ai pas commencé d'écrire, donc je ne sais pas ce que je vais penser au moment où je vais écrire. Ça aussi, c'est assez sympa, ça. En fait, c'est un dialogue. Je ne crois pas que, c'est mon point de vue, que les artistes ont une espèce de génie. Ça fait un peu savant ce que je vais dire, mais Deus ex machina, le dieu qui vient de la machine. Je ne crois pas qu'ils aient une inspiration pour les unes et les uns plus forte que celle des autres.
Je crois que c'est un dialogue qu'on a avec des différentes matières. La matière étant, elle peut être d'ailleurs même l'écriture, poussée jusqu'au bout. Et donc, moi quand je suis content, je suis pas content de moi, je suis content de la rencontre qu'il y a eu. C'est très différent. Et après, je fais un pari. Je me dis, si moi ça m'a plu, si j'ai jubilé, peut-être que si je le monte, il y en a qui vont jubiler. Peut-être pas. Je pense que je suis incapable d'être funambule, moi. Déjà, comme on dit au bord du trottoir, moi j'ai le vertige, donc... Mais, le risque du funambule, c'est bien sûr le pas qui vient devant, et c'est la certitude que lui va suivre un fil qu'il a dans la tête, mais qu'il a sous les pieds, et la certitude qu'il va y arriver, quoi. Il y a un risque. Je pense que les funambules débutants ne doivent pas du tout se comporter comme les funambules aguerris. Un funambule aguerri, il sait que s'il met son pied comme ça, il est sûr de se planter. Un funambule débutante, c'est pas gagné. Des fois, dans le bois de Vincennes, on en voit. Ils tendent des fils entre deux arbres. Ils commencent par les tendre assez bas, pas fou. Comme ça, s'il se casse la figure, c'est de moins haut. Et puis, après, ils montent. Et on voit, moi je suis toujours admiratif, ça m'est arrivé 4-5 fois de les voir, pas plus, je passe pas mon temps à aller les voir, mais je suis toujours admiratif, il y a une ténacité. On ne dit pas, je vais sur le fil, ça y est, moi j'ai un sens de l'équilibre génial, tu vois. Non, on se casse la gueule, on remonte dessus, on se casse la gueule, on remonte dessus, on se casse la gueule, on remonte dessus, jusqu'au moment où on se casse pas la figure, quoi. Je pense que quand on le fait à 1 mètre du sol, c'est pas pareil que lorsqu'on le fait à 20 mètres, 30 mètres et plus pour certains. Donc, voilà. Bon, après, c'est les circassiens qui font ça. Voilà. Ce que j'ai à en dire de mon travail au jour d'aujourd'hui. Alors, je suis pas en train de sculpter parce que sinon ça aurait été compliqué. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois de le faire. Tu es avec ton maillet, ta gouge. Et là, je donne un coup pour faire sauter les chats. Bim, là, bon, non. Je parle de ce que je suis en train de faire, c'est tout. Voilà ce que j'ai à en dire. Écoute, selon des sources pseudo-étymologiques, funambule proviendrait de l'anglais fin, amusant, et du latin ambulare, aller, marcher, c'est-à-dire une marche gracieuse. Mais loin de cette pseudo-considération, funambule serait plutôt équivalent à marcher sur une corde raide, et donc synonyme d'instabilité, de péril, de risque évident. Notre temps, le temps qui nous a été donné à vivre, est funambule, ou plutôt un temps où les gens font du funambulisme malgré eux, doivent jongler avec ces circonstances de vie. Mais tout à fait comme les artistes, les femmes, les minorités sociales, les singes ou les Palestiniens, pour citer quelques exemples d'actualité. Alors funambule, qu'est-ce que ça représente pour moi? Alors, funambule, c'est peut-être récupérer le fil qui nous a tiré en arrière depuis longtemps, le mettre devant, marcher dessus et aller vers un avenir incertain mais choisi. C'est aller à l'aventure. Voilà, là je suis en train de me casser la gueule là, sur le fil. Là. Non, je sais pas là. Pour le vocal funambule, je n'y arrive pas. Je suis une funambule en ce moment, donc je n'y arrive pas.